Bon, dans cet épisode de Mes Bricolos, vous l'avez compris, on va parler de Ferrari, la Ferrari Luce. Ferrari nous présente son nouveau véhicule, les dirigeants sont très fiers, ils nous annoncent que c'est une révolution absolue, que c'est un changement de paradigme, que Ferrari n'a pas peur du futur, donc ils y vont à fond, les ballons, en fond de 6, les mecs. Sauf qu'on va pas voir de voiture, les gars, dans cet épisode de Mes Bricolos. Bah non, parce que Ferrari n'a toujours pas présenté sa Ferrari Luce, sa bagnole. Mais par contre, je sais pas ce qu'ils ont, ces grandes marques de voitures. À chaque fois qu'ils nous parlent de l'électrique, on voit tout, sauf la voiture. Par contre, ce qui est très important et ce qui est quand même, je veux dire, incroyable, c'est qu'ils ont demandé à Johnny Ive et à Mark Newson de travailler sur l'habitacle intérieur, et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Ils nous ont présenté un habitacle intérieur absolument incroyable. Johnny Ive, mec, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le mec qui a travaillé auprès de Steve Jobs chez Apple. C'est quand même le mec qui a co-créé avec Steve Jobs et son équipe de designers, bien sûr, mais je veux dire, c'est quand même le designer de l'iPhone qui est sorti en 2007, qui a révolutionné la téléphonie mobile. Je veux dire, on parle quand même d'un... Moi, déjà, je le connaissais dans les années 2000, parce que le mec, les iMac, on appelait ça le coquillage, là, le MacBook portable qui était une espèce de forme de coquillage. Peut-être que vous vous en souvenez pas, mais déjà ça, c'était une révolution. Les ordinateurs en plexiglas coloré transparent, c'était incroyable. On le connaît plus pour l'iPhone. Et Mark Newson, ils ont déjà collaboré ensemble, Johnny Ive et Mark Newson. L'Apple Watch. L'Apple Watch est un produit de Johnny Ive et de Mark Newson. C'était pas caché, Apple l'avait annoncé. Bon, après, le décès de Steve Jobs, Tim Cook qui reprend. Il y avait un peu des divergences entre Johnny et Tim. Ils étaient plus trop d'accord sur la vision. Donc Johnny Ive a quitté petit à petit Apple. Bon, ben voilà. Et maintenant, il a sa propre studio et il a développé avec Mark Newson l'habitacle de la Ferrari. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos parce qu'il est absolument incroyable. Mais est-ce que c'est ce qu'il fallait faire pour Ferrari ? Moi, on va essayer de répondre à cette question. Je ne vais pas vous donner la réponse, j'avais envie, mais je vais essayer de vous la garder pour la fin parce que ça va être quand même ça. Il faut que j'entretienne un peu le suspense. Un peu de suspense. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 22 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés ? Évidemment, quand je parle des bricologistes, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est pour ça qu'ils sont hebdomadaires, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité absolument incroyable. Donc là, vous avez la Dream Team, à gauche, vous avez les dirigeants de Ferrari avec Elkann et tout ça. Et puis à droite, vous avez... toujours avec sa tête de gagnant là, le Johnny Ive, et Mark Newson qui a bien vieilli. Moi je me souviens de lui, il avait une espèce de coupe cheveux longs, mais tout le monde en parle, évidemment. On parle, Yanko Design parle de ça. Est-ce que Ferrari et Johnny Ive ont réalisé l'Apple Car ? Alors évidemment, Yanko Design, ils sont dithyrambiques, c'est fabuleux, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait avec l'habitacle intérieur de la Ferrari, mais c'est complètement dingue. Et évidemment, on a Dizing qui en a parlé, tout d'un coup c'est plus intéressant parce qu'on rentre plus dans le détail, c'est plus descriptif. Alors on va en parler, mais je vous donne un petit peu des éléments sur ces articles parce que ça va vous permettre, si vous voulez, d'aller un peu plus en profondeur. À la suite de cet épisode, si vous voulez aller voir ces articles, je les mettrai en lien dans la description. On avait déjà parlé parce que Johnny Ive, il s'est quand même associé avec OpenAI. On attend toujours les produits qui vont sortir. Donc Johnny Ive, il est au cœur de l'actualité de l'intelligence artificielle et il nous a sorti cet habitacle intérieur de la Ferrari Luce qu'on n'a pas vu. Et évidemment, on a le site internet Wallpaper Magazine, très intéressant, qui fait un papier super intéressant sur justement les spécificités techniques, de design, d'approche, interface utilisateur, produits, matériaux, assemblage, etc., etc. Alors, évidemment, la Dream Team, là, Johnny Ive et Mark Newson. Johnny Ive, c'est Love Form. Alors, c'est ce que je vous expliquais. Ça, c'est son studio. Le mec, c'est tellement un tueur qu'il en a plus rien à faire. Je veux dire, le mec, il te fout Love Form avec un ours qui se balade dessus. Ça y est.
t'as envie de le faire taffer, quoi. Tu vois, si moi je pouvais faire. T'imagines s'il est. C'est pour te dire à quel point le mec il a une renommée, il s'en fout complètement. Il fait vas-y, on va faire un nounours, on s'en fout de toute façon, ça change plus rien. On est les meilleurs, voilà. Et puis même après, quand tu commences à regarder un petit peu en détail, le site il t'apporte rien. Il t'explique que c'est fondé par Johnny Ive en partenariat avec Mark Newson. Et puis Mark Newson, on le connaît, vous connaissez un petit peu toutes ses créations, c'est très organique, c'est très rond, notamment la Orgone Chair de Mark Newson, qui est une édition de 1993. Ça, c'est son premier produit en 88 qu'il a vraiment fait connaître, qui était son projet de diplôme, son projet d'étudiant. Et puis après, il en a fait un sacré paquet de trucs. Alors, bon, moi, je suis pas très sensible à Mark Newson parce que c'est toujours des objets qui n'ont pas de forme, qui sont vraiment rondes. Alors, j'aime bien son approche colorée, mais je vais dire, on a besoin de comprendre un peu les designers avec de qui on va parler. Alors, bon, Johnny Ive, j'ai pas besoin de vous le présenter parce que techniquement, j'imagine que vous avez tous un iPhone, vous avez tous eu au moins à un moment un iPhone, donc vous savez de quoi on parle et vous savez de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai que moi, je vais être le premier à admettre le fait que j'ai été très sceptique sur Johnny Ive depuis le début, parce que je trouvais que Steve Jobs avait un tel charisme, une telle présence, une telle intelligence de produit, que c'était lui qui initiait les produits. C'était lui qui engageait, qui mettait en place les concepts, la vision, qui portait la vision. Et Johnny Ive, finalement, était celui qui, par son aspect méthodique et conscient des enjeux techniques et de la réflexion entre la matière, l'assemblage, etc., mettait en forme la vision de Steve Jobs. Moi, j'ai toujours pensé ça et je me suis toujours dit, bon, bah oui, Johnny Ive, c'est bien, mais sans Steve Jobs, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai qu'à la mort de Steve Jobs, bon, ben voilà, on voyait plus trop Johnny Ive. Il nous a fait une platine vinyle, j'étais mort de rire, elle servait à rien. Enfin, elle était mignonne, mais je veux dire, c'est super, mais je veux dire, quand tu as fait l'iPhone 7, enfin l'iPhone, pardon, 7, l'iPhone en 2007 et que tu as fait les iMac, les machins, tout ça, tu as envie de beaucoup plus. Bon, voilà, donc son site Loveform, j'étais là, ok, overrated, comme disent les Américains. Le Johnny Ive, il est overrated. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, je n'étais pas ouf. Mark Newson, je connaissais. Le mec, il a produit plein de choses, il a fait plein de choses, il s'est baladé dans différents champs du design. Donc si tu veux, j'étais le premier à être un peu critique, mais voilà, en disant, bon, on va attendre de voir. Et quand on m'a parlé d'une collaboration il y a plusieurs années, moi je pense que ça remonte, cette histoire, ça remonte avant Covid, pendant Covid. Mais effectivement, j'avais entendu parler que Ferrari avait fait bosser Johnny Ive et Mark Newson. Et donc j'étais là, mais on va attendre de voir ce que ça va donner, parce que Ferrari, quand même, marque italienne, avec une renommée internationale, espèce de... On n'est pas dans l'iPhone, quoi, si tu veux. Là, on est dans la bestialité pure et dure. Et là, on se retrouve devant l'habitacle de la voiture. Et c'est une leçon de design, les mecs. Moi, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé comment c'est fait. Il y a une logique d'interaction, de connectivité. On retrouve le bouton physique. J'arrêtais pas d'expliquer que une voiture, c'est pas un iPhone, c'est pas un téléphone portable. On a besoin d'avoir un contact physique avec le véhicule, avoir un écran central, ça ne sert absolument à rien. Faut garder ce contact avec l'objet, avec quelques commandes pour la climatisation, pour le volume, pour changer de mode de conduite, ce genre de choses. Il faut des boutons physiques parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même mécanique, qui se déplace. Il y a quand même tout un aspect mécanique, il y a aussi un aspect de sécurité. On doit pouvoir accéder à certaines commandes assez rapidement, les commandes les plus utilisées. On ne doit pas détourner notre regard de la conduite pour aller tapoter sur un écran. Et c'est vrai que le travail de Johnny Ive et de Mark Newson est exceptionnel. Alors certains détracteurs diront oui, on retrouve un petit peu le style iPhone, Apple, etc. Ben, évidemment qu'on le retrouve, mais je veux dire, on a quand même une réflexion de fond sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'utiliser un véhicule électrique, et même au-delà de ça, au-delà même de la logique électrique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'utiliser un véhicule dans lequel on a énormément de capteurs, on a énormément d'aide à la conduite, on a tout un aspect, j'allais dire, accompagnement. Voilà, ça devient quasiment un ordinateur aujourd'hui, une voiture, quelle qu'elle soit propulsée par l'électrique ou du thermique, c'est quasiment des ordinateurs sur roues, ces trucs-là. Donc j'ai envie de te dire, moi quand je regarde cet habitacle, je m'en fous que la voiture soit totalement électrique. C'est un habitacle qui est extrêmement bien pensé, avec une logique d'ergonomie absolument exceptionnelle.
des écrans dans l'écran, on garde un peu cet aspect d'aiguille, on retrouve des repères, on n'est pas en train de tout changer et je trouve ça très intéressant. Et je pense que c'est là où, que ce soit Ferrari ou une autre marque, ce qu'a fait Johnny Ive et Mark Newson est exceptionnel dans la logique de la compréhension de ce quels sont les scénarios d'usage et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'utiliser un véhicule à l'ère du digital, à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà. Et je trouve que ça me fait super plaisir parce que je trouve qu'ils ont fait un super boulot dans la compréhension des besoins. Alors, il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer en détail chaque bouton, chaque commande, la façon dont on peut déplacer cet écran pour pouvoir être plus orienté vers le conducteur ou plus orienté vers le passager, pour pouvoir actionner différentes commandes. Comme ça, le conducteur peut se concentrer sur sa conduite avec différentes fonctionnalités d'écran. On peut avoir différents paramètres qui sont affichés. On a ce subtil mélange et équilibre entre ce qui est digital, numérique et ce qui est physique et mécanique. Il y a vraiment un subtil mélange. Et alors après, bien évidemment, un travail de matière, d'assemblage, de clics, de pression. Un petit détail tout simple sur le volant, je vais essayer de vous le montrer. Je crois que voilà, sur le volant, il y a un détail tout simple, c'est cette petite loupe sur les différentes commandes automatiques pour les essuie-glaces. Vous avez une petite loupe qui vient mettre en avant quand vous conduisez. Rien que ce petit détail, c'est même pas une question que ce soit lumineux, c'est que tu vois, tu as une notion de détail avec une ingénierie, un travail sur la matière et les assemblages qui est incroyable. Alors, vous pouvez aller voir en détail, c'est-à-dire, moi ce que j'explique, c'est que j'ai envie d'avoir une vision d'ensemble en disant à quel point c'est un travail exceptionnel, à quel point Johnny Ive et Mark Newson ont fait vraiment un boulot fabuleux dans le travail et l'intelligence entre cet équilibre entre le digital je trouve, et le digital et le mécanique, tu vois, le numérique et tout ce qui peut être analogique. Tu vois, cette logique-là, je trouve que l'équilibre est parfait. On est sur un véhicule qui est, en tout cas sur un habitacle de voiture, qu'on a envie d'avoir dans toutes les voitures. Et c'est là où se pose le problème. C'est là où on arrive à l'autre problème. Alors, ils ont fait aussi la console centrale. Bon, j'en parle moins. Le système de clé avec cette petite tétine là qui vient prendre la couleur de la clé. Enfin, allez voir dans le détail, c'est magnifique, c'est super intelligent, il y a vraiment un super boulot. Et puis après, bien évidemment, certaines fonctionnalités pour passer en mode sport et le siège aussi. Bon, plutôt basique, hein, on oublie les sièges baquets sportifs, super. Tu vois, on n'est plus trop là-dedans, on est dans quelque chose. Et puis dès qu'on arrive au véhicule, ben voilà, on a engineering avec un moteur électrique et on dit bon, ben revenez bientôt. Et puis on parlera du reste. Donc voilà, au-delà de constater simplement que ce qui est déjà extraordinaire, que bravo, château d'eau, chapeau bas, comme dirait un pote à moi, à Johnny Ive et Mark Newson pour avoir fait ce boulot exceptionnel, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que ça vient foutre dans une Ferrari. C'est-à-dire que, et c'est là où je capte pas, c'est là où je dis, en fait, c'est le designer qui s'est mis au service de la marque ou c'est la marque qui s'est mis au service du designer? Je veux dire, il y a un tel flou autour de la voiture électrique que les mecs, ils savent même plus quoi faire. Donc, ils se disent, attends, on a le designer d'Apple, le mec, c'est un nom connu et reconnu. On va pas essayer de lui froisser son ego ou je sais pas quoi. Donc, on va le laisser faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis le mec de Ferrari. Ça, c'est pas une Ferrari, ça. Ça, tu me mets ça dans une Audi, dans une voiture du quotidien, je suis content. Mais là, je me sens pas du tout dans une Ferrari. Donc la marque s'est mise au service du designer et non pas le designer au service de la marque. Moi, je te rappelle qu'une Ferrari, c'est quand même une caisse. C'est pas une question de niveau social, de j'ai les moyens d'acheter une Ferrari ou pas. C'est la question de se dire, quand je vais rentrer dans une Ferrari, je vais expérimenter une bestialité, une force, un caractère. Je dois être capable de maîtriser cette voiture. C'est au-delà même du prix de la voiture. Hein. Je veux dire, moi, je me rappelle de la F40 que j'ai réussi. Je ne sais pas, on était à Monaco avec mes parents. C'était je ne sais plus pour quelle occasion. Et je vois passer une F40. Le truc, qui rugissait. Tu l'entendais à 4 rues. Tu le voyais débarquer. Tu te disais, mais c'est incroyable. Tu sentais que... Mais voilà, c'était la voiture... c'est-à-dire, il fallait la piloter, quoi, la caisse.
C'était, il y avait une question, il y avait un moment donné quelque chose qui te différenciait et que même si tu avais l'occasion, et ça m'est arrivé de rentrer dans une Ferrari, euh, mais en fait, tout n'est pas expliqué tout de suite. On ne comprend pas tout de suite. On voit qu'il y a plein de choses et on a envie de découvrir. On a envie, pour après devenir quelqu'un qui connaît le véhicule, qui est capable de maîtriser une Ferrari. Et quand tu as quelqu'un qui te dit oui, j'ai une Ferrari, j'ai une Testarossa. Alors moi, c'était à l'époque, ça me rendait dingue. Ou aujourd'hui, j'ai une Ferrari, peu importe laquelle. Tu te dis, en fait, le mec, c'est pas qu'il a les moyens de se payer une Ferrari, c'est qu'il sait conduire. Il a dompté d'une certaine façon. Tu vois, la vraie question, c'est est-ce qu'il a dompté le véhicule? C'est-à-dire, c'est ça qui est extraordinaire avec cette marque. C'est qu'on n'est pas dans une voiture qui a bien sûr un prestige, mais le prestige a été, a été créé par Enzo Ferrari. Quand même, Enzo Ferrari, c'est le mec qui dit « Je construis des moteurs et j'y accroche des voitures autour ». Je veux dire, tout est dit. La mécanique d'abord, l'objet ensuite. Donc aujourd'hui, avec Luce, j'ai l'impression que l'objet prend le dessus, si tu veux, qu'on n'est plus du tout dans ce côté où on est dans une mécanique. Et c'est complètement fou pour moi que ce soit la première chose qu'on découvre, c'est pas une voiture, c'est un habitacle avec des écrans. Alors certes, c'est super bien fait, bravo, Johnny Ive a fait un super boulot, c'est exceptionnel. Mais c'est pas Ferrari. On n'est pas dans Ferrari. Moi, je sens aucune bestialité là quand je regarde ça avec ses formes arrondies. Je suis capable en un coup d'œil de tout comprendre. Alors oui, c'est normal quand tu as fait l'iPhone. L'iPhone, c'est la téléphonie. Enfin, c'est démocratiser le téléphone portable, que le téléphone portable puisse être utilisé par tous. Peu importe l'origine culturelle, n'importe quoi. Tu arrives, tu prends le téléphone, il y a cette espèce il y a un côté très intuitif, très naturel. Un gamin qui a à peine sorti le ventre de sa mère, il sait déjà te servir d'un iPhone. Vous avez, ou d'un iPad, vous avez des multitudes de vidéos qui sont d'ailleurs assez terrifiantes, où on voit des gamins qui sortent du ventre de leur mère et qui savent déjà lancer une application et utiliser le téléphone. Mais ça vous montre à quel point l'objet, il y a une évidence dans l'objet. Et c'est ce qu'on cherche en tant que designer, c'est évident. Et là on se retrouve avec cette même logique. Quand vous regardez ça, là, c'est évident. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Vous êtes devant ce truc-là, c'est évident. On comprend tout. En un seul coup d'œil, on a tout capté. Mais c'est pas Ferrari. Ferrari, c'est un véhicule qu'on dompte. C'est un véhicule qu'on doit comprendre. C'est un véhicule, on doit faire un effort parce qu'on utilise une voiture qui a du caractère, qui a une personnalité. C'est un objet vivant. C'est pas quelque chose avec des écrans que tout de suite tu captes avec cette petite boîte de vitesse. Je veux dire, regardez ce truc-là, c'est une tétine. C'est un truc que tu manipules avec 3 doigts. S'il te plaît, c'est pas Ferrari, quoi. Ah, je suis franco-marocain et je suis pas italien, j'ai rien d'italien, mais moi ça me rend fou. Ça me rend fou. Alors bravo Johnny Ive, mais c'est pas pour Ferrari qu'il fallait faire ça. Et les dirigeants de Ferrari, pourquoi vous nous montrez un habitacle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est dingue. Ah là là, y a... Là, Et je vous dis, c'est même pas une question de niveau social, de j'ai les moyens de me payer une Ferrari et tout. Non, parce que Ferrari transcende cet aspect-là. Ferrari, c'est pas ça. T'as d'autres véhicules, hein, quand tu parles de Bentley, quand tu parles de Rolls-Royce. Oui, c'est au-delà de la voiture qui est un salon roulant. Je veux dire, c'est parce que le mec, tu vois une Rolls-Royce passer, tu te dis, oh, il a les moyens de se payer une Rolls-Royce. Et tu descends dans les graphes, tu vois, comme ce que je viens de te faire. Mais quand tu vois une Ferrari, tu dis, oh, le mec, il conduit une Ferrari. Je veux dire, moi je me rappelle, je voyais une Testarossa, mais les pédales d'une F40, tu t'accélères et tu passes les vitesses de travers. Le truc, il est même pas droit. La boîte de vitesse, tu l'as fait claquer. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire leur délire? Oh là là, je te jure. Bon, moi je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Mais en substance, si je dois synthétiser, c'est que Johnny Ive et Mark Newson ont fait un super boulot. C'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est le premier habitacle vraiment un habitacle de voiture dans lequel je vois qu'il y a une vraie réflexion de fond sur l'usage, la logique des écrans, entre cet équilibre parfait entre l'analogique et le digital. C'est bravo, vous avez fait un boulot exceptionnel.
mais Ferrari s'est mis au service de Johnny Ive et Mark Newson et pas l'inverse. Donc résultat, c'est pas Ferrari. Moi, je sais pas où ils vont aller. Alors peut-être que c'est un repositionnement, peut-être que Ferrari va proposer des voitures électriques avec plus accessibles et que Monsieur Tout le Monde pourra se l'acheter parce que effectivement là, ça devient logique en termes de vision et de produits. Mais moi, Ferrari, c'est pas ça. Quand tu vois le cheval derrière, j'ai envie de te remettre l'image, mais quand tu vois le cheval derrière, c'est un cheval que tu dois dompter. C'est pas un truc que je vais m'énerver encore, donc je vais arrêter cet épisode de mes bricolos, sinon on va dépasser, ça y est, on a dépassé les 20 minutes, et je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Vous voulez continuer à regarder ces épisodes de mes bricolos, vous pouvez cliquer sur ma petite ganache, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, partagez cet épisode, un pouce en l'air, un commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, bye.